Alors, je te propose, Molly, d'avoir le petit clap au début, comme ça, tu sauras où commencer la vidéo. Oh, ça, je Donc, fais comme ça. je te laisse Attention, faire, je te laisse faire. C'est toi attention, qui as ça. clap. Voilà, Excellent ce clap. magnifique. Bonjour à tous. Nous sommes le 10 février 2021. Bienvenue pour cette seconde édition de la revue des bonnes nouvelles. Que vous soyez là pour faire le plein de bonnes ondes ou pour vous informer de l'actu positive de la semaine, vous êtes au bon endroit. Comme d'habitude, je suis accompagné de Molinero. Molinero, comment vas-tu? Coucou. Ah bah ça va. Oula, cette intonation, je vais coucou, tu veux voir. Bref, Coucou. très 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 content d'être là comme d'habitude, hein. C'est toujours un plaisir. On espère que ces nouvelles vont vous enjailler pour cette fin de semaine et tout. Il fait froid, mais ici, venez vous asseoir au coin du feu, au coin des bonnes nouvelles. On va vous alimenter. Vous êtes évidemment les bienvenus et évidemment, bonjour le chat sur Twitch. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à venir nous voir en live quand on le sera. Vous aurez toutes les infos, soit dans la description, soit à la fin de la vidéo. Aujourd'hui au programme, on va vous parler d'oiseaux, on va vous parler d'environnement et on va vous parler de mobilisation locale pour aider les étudiants et aussi d'autres sujets. Voilà, on va vous parler Plein de pas mal de sujets divers, variés, comme la dernière fois. Vous inquiétez pas, on n'a pas perdu la main. Je vous propose donc qu'on rentre dans le vif du sujet avec la première rubrique, qui est la rubrique animale. Qu'on m'a dit la dernière fois qu'on pensait que certaines personnes pensaient qu'on ne faisait une émission que sur les animaux. Mais non, on a plusieurs rubriques. C'est juste que animaux, ça commence par A, donc c'est la première rubrique. Voilà, Voilà. c'est Les logique. secrets les secrets de la préparation. Tout va bien. Donc, notre première bonne nouvelle. D'ailleurs, tac, je vais vous mettre, paf, les images. C'est Incroyable. interactif, c'est beau. Notre première bonne nouvelle, elle nous vient de Paris. Paris, on avait jusqu'à très récemment un événement dominical, donc ayant lieu tous les dimanches, sur l'île de la Cité, qui s'appelait le marché aux oiseaux. Le marché aux oiseaux, c'était décrit par la mairie de Paris comme l'explication suivante. Le dimanche, le chant de milliers d'oiseaux anime le marché aux fleurs de la place Louis Lépine, sur l'île de la Cité. Bienvenue au marché aux oiseaux. Vous en trouverez de toutes les couleurs et de toutes les variétés. Canaris, perruches, inséparables et même quelques poissons et rongeurs. Un paradis pour les enfants. Cette description, qui nous est donnée donc par la mairie de Paris et par plus précisément l'Office de tourisme de Paris, c'est vraiment une description flashy, un truc voilà, qui a l'air sympathique. Vous allez pouvoir acheter des oiseaux, des animaux, vous pouvez les adopter et c'est un paradis pour les enfants. Or, or, ce marché aux oiseaux était décrié, notamment par certaines associations animales comme la PAZ, la PAZ, la Paris Animaux Zoopolis, comme étant une source de trafic d'oiseaux en Île-de-France. Hmm. Cette association, elle a lancé une pétition, un peu plus tôt dans l'année, pour demander la fermeture de ce marché. La pétition a recueilli plus de 2400 signatures. Mercredi dernier, avec cette pétition, avec les différentes critiques qui ont remonté vers la mairie de Paris, justement, concernant ce marché aux oiseaux, la mairie de Paris a décrété la fermeture de ce marché. Mhm. Christophe Nadjowski, maire adjoint de Paris, chargé de la condition animale, nous dit la chose suivante. Il a été constaté depuis plusieurs années que ce marché était devenu l'épicentre d'un trafic d'oiseaux en Île-de-France. Or, malgré un certain nombre d'actions menées, ces trafics perdurent aujourd'hui. Par action menée, il faut bien comprendre les actions de la mairie qui n'étaient quand même pas non plus totalement étrangères au problème, mais qui n'avaient pas encore pris des décisions drastiques comme finalement la fermeture de ce type de marché. Donc la fermeture de ce type de marché, c'est acté. Depuis mercredi dernier, on n'a plus de marché aux oiseaux en Ile-de-France et c'est une très bonne nouvelle. L'association a eu gain de cause et on est très heureux pour finalement tous les petits oiseaux qui ne vont plus alimenter ce trafic, ce réel trafic en Ile-de-France. Ah, c'est une excellente nouvelle. C'est vrai que moi, bon, après, d'un point de vue perso, j'ai pas trop d'expérience. C'est vrai avec tout ce qui est oiseaux domestiques, j'ai, on va dire, quelques membres de famille, on va dire, qui en ont eu par-ci par-là. Je sais pas si c'est votre cas, si dans le chat, s'il y en a qui en ont ou qui en ont eu des oiseaux. Comment, si vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet et tout, ça pourrait être intéressant aussi. Toi, t'en as eu, Miss No, ou pas? Pas du tout. Moi, ça a toujours été une famille, c'est du côté maternel, de chats, complètement de chats, chat, chat, chat. Donc, mettre des oiseaux à côté, c'était impensable. Mais en tout cas, c'est vrai que pour toutes ces histoires de marché, etc., c'est des choses dont je n'étais même pas au courant finalement, que ça existait, des choses comme ça. Et Sounders qui nous dit le trafic d'oiseaux qui est très peu connu par la population existe bel et bien et est très demandeur. Certaines espèces coûtent cher et les gens les abritent sur leur balcon dans une vulgaire cage. Effectivement.
Mm. Effectivement, tout à fait, tu as raison de le souligner. En effet, Bubsy On- est intrigué par le fait d'avoir des oiseaux à part des perroquets à la limite. Ah bah C'est ouais, vrai les que perroquets, des tu tapes la fois, discute. ouais. Ah bah c'est ça. Les perroquets après ça a un côté marrant, ça a un côté joueur qui on voit passer des vidéos et justement attention, faites aussi attention, c'est aussi une petite voilà petite intervention en plus, c'est pour vous. Si vous voyez des vidéos marrantes d'animaux sur la toile, etc. Faites attention parce que certaines fois ils mettent en scène des animaux qui sont classés comme étant des espèces vulnérables, protégées et les gens, voilà, ils mettent en scène des animaux mignons, et cetera, mais des animaux qui ont subi des choses, notamment, enlever leurs griffes, enlever leurs crocs, et cetera, pour Ouais, qui leur sont pas enlever leur forcément bien dangerosité. traités. Mais ce qui fait que ces vidéos sont très générateurs de sources de trafic, et c'est dommage. N'hésitez surtout pas à signaler ce type de contenu sur internet si vous tombez dessus. Je vous propose, pour continuer sur nos amis les oiseaux, une nouvelle news qui concerne le village d'Aubernay. Aubernay, c'est une commune qui est proche de Strasbourg. Voilà, donc ça, pour les petits amis du GeoGuessr, ça peut vous aider. Dans cette Strasbourg, je connais commune, pas. Strasbourg, aucune idée, Non. je ne sais pas. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, à Strasbourg, c'est vers l'Allemagne, c'est vers l'Allemagne à peu près, et on vous laisse rechercher sur une carte. Aubernay, on apprend que dans cette ville, on a un couple de hiboux grand-ducs qui s'est installé sur le beffroi. Alors pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Tout d'abord, un petit peu d'histoire. Les hiboux grand-ducs ont été éradiqués dans les années 1930. Ça, c'est dû au fait de leur image maléfique qu'ils avaient et du fait que l'animal était classé comme un nuisible. Leur réintroduction a commencé il y a maintenant 30 ans. Cet animal, il faut savoir qu'il est au sommet de la chaîne alimentaire et que même s'il avait été classé comme un nuisible, c'était sur des bases un peu caduques puisque cet animal sert notamment à finalement à la dératisation et à l'extermination de nuisibles. Mhm. Le hibou grand-duc chasse donc des pigeons, des corbeaux, des rats. Donc vous pouvez comprendre que oui, si on n'en a plus, les trois types d'espèces qu'on vient de citer vont pulluler finalement. La campagne de réintroduction a été vue comme un assez bon succès, puisque l'animal est de retour dans nos campagnes et dans nos villes. Et là, on en a un exemple flagrant, puisque un couple s'est installé donc sur le beffroi de Aubernay, de la ville d'Aubernay. La ville et la LPO Alsace, la LPO Alsace c'est la Ligue de protection des oiseaux, se réjouissent. Surtout parce qu'on a une période de reproduction qui est en cours et on peut s'attendre à des bébés dès cet été. Le maire d'Aubernay et la LPO se sont bien entendus entre eux pour limiter les travaux et la présence humaine autour du beffroi. Pour la petite histoire, c'est le maire qui a, en ouvrant les fenêtres pour aérer après une réunion très tardive, entendu des ululements étranges provenant du beffroi, et qui a lancé l'enquête pour investiguer et pour savoir quel animal était caché ici. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé les hiboux grand-ducs. On est cette fois à Strasbourg. Et d'ailleurs, je n'avais pas du tout fait défiler les photos, excusez-moi. On est maintenant à Strasbourg où un nid artificiel a été installé dans la flèche de la cathédrale de la ville pour y accueillir, cette fois, des faucons pèlerins. Le faucon pèlerin, pour la petite histoire, il a été à peu près comme le hibou grand-duc, il a frôlé l'extinction dans les années 1970. Sa réintroduction dans les plaines d'Alsace date des années 2000, donc c'est tout récent. Comme le hibou grand-duc, le faucon pèlerin chasse les pigeons, les rats, et il permet de réguler ses populations et en tout cas de faire en sorte qu'ils ne pullulent pas complètement, même si, comme Sunders nous l'a dit, ils ont quand même leur utilité. Ceci est une autre initiative qui a été soutenue par la LPO Alsace, évidemment, la Ligue de protection des oiseaux, donc on les retrouve encore ici sur le front. Et donc voilà, on avait deux petites bonnes nouvelles comme ça, où où on avait justement une réintroduction, ou une tentative en tout cas de réintroduction de ces espèces dans les villes, qui ne peut être que finalement bénéfique pour la biodiversité globale dans ces eaux-là. Je crois, Molly, que toi, de ton côté, tu avais aussi une news. Exactement. Alors, du coup, on va partir, on va s'éloigner un petit peu plus des oiseaux et on va partir du côté des reptiles. Et j'aimerais savoir pour vous, est-ce que vous sauriez quel groupe d'espèces constitue les plus petits reptiles du monde? S'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas. On va voir si vous auriez, si vous auriez trouvé autrement. Si ce quiz est validé, Ah, Bubsy nous propose le lézard. il y a du lézard.
Attention, est-ce que quelqu'un a une autre idée que le lézard peut-être? Bon, on va enchaîner du coup. Alors, malheureusement, Bubsy, c'est pas ça. Le plus petit groupe d'espèces de reptiles au monde, c'est le caméléon. C'est le caméléon et celui-là, cette espèce a été découverte cette semaine à Madagascar et il mesure environ 2 cm et demi de long. Du coup, ces caméléons sont minuscules, ils peuvent même pas changer de couleur et ne grimpent pas aux arbres non plus, ils marchent au sol. Bah voilà, c'était un petit peu le petit truc surprenant, je vous avoue, parce que moi aussi j'aurais pensé que c'était les lézards. Évidemment, le gouvernement malgache, alors, cette espèce vient d'être découverte, Sounders, donc malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de détails dessus, mais le gouvernement malgache a fait en sorte donc on va dire, de classer en lieu protégé la forêt dans laquelle ils ont été découverts, et dans le doute de mettre cette espèce de caméléon qui est appelé le Brookesia nana, voilà, qui peut se traduire en nano-caméléon d'une certaine façon. Donc la forêt a été classée en lieu protégé et le reptile a aussi été mis en espèce en, en voie d'extinction ou en danger en tout cas pour s'assurer que le nécessaire soit fait pour étudier leur milieu naturel et donc éventuellement d'en trouver plus. Voilà, pour le petit détail, les mâles mesurent à moins de 2 cm alors que les femelles sont légèrement plus grosses. Voilà. C'est une bonne initiative en tout cas du gouvernement et des ligues de protection des animaux d'avoir classé directement comme vulnérables, même si on n'est pas encore sûr, pour justement, comme tu as dit, les protéger au cas où et faire en sorte de pouvoir recenser la population Mm. avant de faire un quelconque dégât que ce soit. C'est ça. Et d'ailleurs, justement, un peu pour ce côté étonnant d'ailleurs des reptiles, ça soulève, enfin, c'est pas vraiment une autre question, mais une interrogation en tout cas qui, pour les biologistes, c'est que, donc, comme vous le savez, donc Madagascar est une île et on va dire qu'il y a des phénomènes biologiques en général pour l'évolution des espèces sur les îles par rapport au continent. C'est qu'en général, les grandes espèces, on va dire les espèces de grande taille, ont tendance à rapetisser alors que les espèces de petite taille ont tendance à grandir justement. Seulement, c'est pas le cas pour les reptiles, c'est totalement l'inverse. En gros, les petits ont tendance à devenir encore plus petits, les gros encore plus gros. Voilà, du coup, bah, ça pose des petites questions et justement, par rapport à la taille qu'a ce caméléon, ça pose en fait des questions aux biologistes, pardon, qui se demandent, ben, en fait, comment est-ce que on peut atteindre un niveau de miniaturisation, si je peux dire, euh, à ce point-là, en fait, sans présenter finalement de danger pour on va dire la capacité de l'animal à pouvoir vivre dans un milieu naturel, parce que ça reste un animal vertébré en tout cas. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, si vous ne le saviez pas, les plus grands reptiles donc dans ce monde sont les dragons de Komodo. Voilà. Seconde news, on quitte la rubrique des animaux pour vous parler cette fois d'une petite news voilà, qui va faire plaisir à tous les salariés qui ont droit au ticket restaurant et au titre restaurant. Ces tickets, ces titres qui ne devaient être valables que jusqu'à la fin du mois de février 2021 ont vu leur date, leur durée de validité prolongée jusqu'au 31 août 2021. Le décret qui a officialisé ça, il a été publié mercredi dernier au journal officiel. Donc voilà, si vous avez des Bah, titres c'est une bonne nouvelle ça, hein. restaurants, que vous n'avez pas eu l'occasion, le temps de les écouler, voilà, vous en avez encore qui sont dispo. Et c'est aussi valable pour la carte d'ailleurs, Bubsy. Je vois que toi, tu as une Ah, carte, j'ai une excellent carte ça. aussi. Et sur la carte, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que les fonds qui sont dessus peuvent arriver à expiration. Mais voilà, donc on est aussi sur ça et ça nous permet d'avoir une prolongation, Pour toutes les Mm. informations supplémentaires, on vous renvoie vers la description du lien YouTube ou justement le journal officiel, l'apparition du journal officiel, pour aller vous renseigner plus en détail. Mais en tout cas, dites-vous que jusqu'au 31 août, vous êtes tranquille. Ok, je vous propose de passer aux prochaines news. Donc là, on passe sur un volet plus écologie. C'est parti. Ah, Alors, il faut savoir une première chose. À partir du 1er janvier 2022, la loi Egalim, qui a été adoptée le 2 octobre 2018,
imposera aux gestionnaires de restaurants collectifs publics de proposer au minimum 50% de produits de qualité et durables, dont 20% de produits biologiques. Pourquoi est-ce qu'on vous en parle aujourd'hui? On vous en parle aujourd'hui parce que notre bonne nouvelle du jour, elle nous vient de la commune de Valence en Poitou, qui a d'ores et déjà, alors que justement l'article, enfin la loi sera vraiment effective à partir du 1er janvier 2022, cette commune a déjà, d'ores et déjà, changé de fournisseur et passe désormais par AgriLocal 86. AgriLocal 86, c'est une plateforme internet lancée en janvier 2017 qui met en relation gratuitement des producteurs et différents acheteurs locaux pour une restauration collective de qualité. C'est une belle initiative. On espère que celle-ci en appellera d'autres. On espère que d'autres, justement, tous les restaurants collectifs publics vont pouvoir adopter et directement passer et respecter cette loi avant la date de validité de cette loi. Et on espère aussi, comme Valence en Poitou, qu'ils ne vont pas juste se contenter de faire le strict minimum, le 50% plus 20%, parce que Valence en Poitou, eux, maintenant, ils sont vraiment à une très bonne marge. Je ne sais plus exactement combien de pourcentage ils sont, mais ils sont bien au-delà des 50% prescrits. À part les produits où là, on n'a pas le choix, ils sont vraiment full, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Si un jour il y a une loi qui passe qui leur dit 80%, je pense qu'ils l'ont. Donc c'est bien d'avoir des gens qui se bougent, c'est bien d'avoir des communautés qui prennent ça au sérieux, c'est bien d'avoir des localités qui font les choses bien. En effet, ouais. Prochaine news, on reste dans l'écologie, on reste dans les initiatives locales avec la commune en Isère de la Tour du Pin. Voilà, la commune de la Tour du Pin qui a lancé une vaste opération de porte-à-porte depuis la mi-janvier pour informer les habitants des opérations locales de compostage. Alors le but c'est simple, le but c'est d'aller chez les habitants un par un, de leur fournir un petit seau à compost. Ce seau à compost, les habitants vont pouvoir le remplir de leur côté pour ceux qui veulent, vont pouvoir ensuite déverser son contenu dans des conteneurs spéciaux, justement mis en place par la mairie un peu partout dans la ville. Le contenu de ces conteneurs va être récupéré tous les lundis. Le premier ramassage a eu lieu ce lundi, le lundi 8 février, donc c'est vraiment quelque chose qui est tout récent. Euh, Puis, ce compost qui est récupéré de par la ville va être redistribué en compost, et vont retourner à la terre pour fertiliser les champs alentours. Donc c'est vraiment une bonne initiative de la part de cette ville. D'ailleurs, je vais vous afficher hop la tête des conteneurs avec la petite image de pomme de terre, de la pomme de terre épluchée, toute mignonne, qui vous dit bonjour, viens jeter mon compost dans le conteneur. Ah, Voilà, j'ai cru que c'est c'était une très belle un initiative. citron. Ah non, c'est une pomme de terre, c'est une patate pour le coup. Mais il a dit, ah, on aurait pu, on aurait pu. Mais non, effectivement, c'est une belle initiative parce que vraiment le compost, c'est quelque chose qui est en train d'exploser un peu partout en France. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous faites partie d'une commune qui a commencé à mener des actions sur ça. Moi, en tout cas, je sais que à Montrouge, là où j'habitais avant chez mes parents, même si on était en ville, en région parisienne, la mairie a commencé à faire des choses par rapport au compost. C'est quelque chose qui commence à se démocratiser. C'est quelque chose de très bien qui permet finalement nos produits comestibles qu'on est obligé de jeter certaines fois, on n'a pas le choix, au moins de retourner à la terre et de faire quelque chose de bien, au lieu de Mm. pourrir dans des décharges inutilement. Ouais, très très bonne initiative en effet. Nous, c'est vrai que, on va dire, dans chez mon grand-père, près de Fontainebleau, on fait notre compost nous-mêmes du coup dans le fond de son jardin. C'est une bonne chose. Je sais pas si la commune en effet prévoit quelque chose de similaire. En tout C'est une cas, bonne chose. selon les organisateurs, le résultat du porte-à-porte était quand même très positif, et ils nous disent les choses suivantes. On a moins de 20% de refus, et on a des refus pour de bonnes raisons. Des personnes qui valorisent déjà parce qu'elles ont l'habitude d'apporter chez quelqu'un qui composte, ou parce qu'elles utilisent déjà un site de compostage partagé de la commune. Mhm. Ce n'est pas seulement des refus de projet, on a aussi des personnes qui nous disent ne pas avoir de déchets alimentaires ou très peu. Beaucoup de personnes attendaient ce service, ce sont des personnes que ça dérange de mettre de la nourriture à la poubelle. Donc voilà, finalement, on reboucle bien avec tout ce qu'on a dit. La population est très enclin à justement participer à ce genre d'expérience et est très demandeur finalement. Mhm. Et on a Nono qui nous dit les grandes villes ne font rien, c'est dommage. Oui, C'est bien. c'est la problématique qui se pose avec les grandes villes. Comment pouvoir réussir à mettre en place d'initiative finalement à cette échelle avec un compost qu'on renverrait plutôt dans les champs un peu plus éloignés.
C'est une problématique. Mais c'est quelque chose qui est déjà à l'étude et comme je disais sur ma ville de Montrouge, qui était quand même bien, et qui est toujours d'ailleurs, hein, pas qui était, elle n'a pas disparu en pleine nuit, mais qui est juste au sud de Paris et qui est quand même très urbaine. On avait déjà des initiatives, mais c'est vrai pas assez par rapport aux échelles, par exemple de la Tour du Pin, de ce qu'on est en train de voir maintenant. Donc de continuer, on va dire, dans la partie environnementale, mais un petit peu plus côté nature, avec l'approbation par le gouvernement américain de l'extension alors le nom est anglais, c'est le Flower Garden Banks National Marine Sanctuary. Voilà, c'est assez gros comme nom, mais bref, c'est un regroupement de 14 récifs coralliens. 14 récifs coralliens qui ont été ajoutés à une barrière de corail qui est située dans le golfe du Mexique. Donc c'est au sud-est de la côte des États-Unis, donc toute la partie, la côte texane ou ce genre de choses. Donc c'est une excellente nouvelle pour la biologie marine parce que il faut savoir que les récifs coralliens sont on va dire le domicile de plusieurs dizaines voire centaines d'espèces biologiques marines et qui sont particulièrement affectés par la pollution des océans. Et donc, c'est une bonne chose en fait que le gouvernement américain décide de mettre, on va dire, taper du poing sur la table pour protéger donc ces zones-là. C'est hyper important, même par exemple, ne serait-ce que pour la sécurité aussi des personnes qui vont se baigner à la plage, parce que ça protège aussi les plages entre autres des requins par exemple. Donc c'est une excellente chose. Je ne sais pas s'il y en a dans le chat qui ont aussi qui sont familiers avec tout l'environnement marin, la plongée aussi. Je serais ravi d'ailleurs d'en discuter avec vous aussi. J'ai aussi mon brevet de premier niveau de plongée et c'est vraiment un kiff. C'est un kiff d'en faire à chaque fois et plonger près des récifs coralliens, c'est vraiment ce qu'il y a enfin, ce que je préfère en fait. C'est vraiment les coins les plus beaux. Tout en faisant évidemment attention et en partant avec des personnes qui ont à cœur le sauvetage de ces récifs, parce qu'on sait que ça peut causer des dommages à cause de certaines compagnies, de certaines sociétés justement qui en profitent et qui ne font pas très attention aux dégâts qu'ils font pendant leur plongée. Donc, Mais plongée responsable. toujours, pas jamais de déchets ou quoi. Bubsy nous dit, ouais, bah exactement, lui qui a plongé avec moi d'ailleurs en Thaïlande, c'était une expérience assez incroyable. Euh, Franchement, je vous le recommande. Je sais pas si vous êtes plutôt, on va dire, si vous n'êtes pas à l'aise dans l'eau et tout, mais bon, on va dire si vous n'avez pas trop peur et tout, c'est une bonne chose au moins à tester. Bon, le faites pas peut-être dans la Seine parce que bon, à part des Vélib et des Twingo crachés dans la Seine, je sais pas exactement ce que vous pourriez observer comme faune sous-marine près de Paris. Ah, c'est des trucs qu'on veut pas voir, hein. Mais bon, on espère, en tout cas, on croise les doigts que les frontières, sur le fait que les frontières vont rouvrir bientôt et qu'on aura l'occasion de voyager pour peut-être découvrir tout ça. Tout à fait. C'est en tout cas un bon objectif à se placer si vous êtes un peu fan de tout ça. Sounders nous parle des trottinettes électriques sous-marines, c'est vrai, la nouvelle C'est espèce qui s'est exactement introduite ça. depuis quelques années. La nouvelle espèce endémique, les trottinettes sous-marines. Tout va bien. Sans trop de transition, je vous propose de passer à une autre rubrique qui est plus une rubrique sur les étudiants et tout ce qui se passe par rapport à eux, vu qu'ils sont en période de grande détresse en ce moment, on en entend beaucoup parler. On a notre première histoire, notre première bonne nouvelle qui nous vient de Nice. Nice, c'est le lieu d'études de à peu près 45 000 étudiants. Nice a décidé dans un projet justement de prise en compte de justement tout ce malaise étudiant en ce moment qui s'est mis en place, de cette détresse étudiante, a décidé de mettre en place un plan de soutien pour eux. Ce plan de soutien, il est en plusieurs axes. Le premier vient juste d'entrer en vigueur depuis le lundi 8 février et il s'agit de la création d'une cellule d'écoute qui est dédiée aux étudiants. Cette plateforme téléphonique est disponible gratuitement du lundi au vendredi de 13 à 18 heures. Et au bout du fil, on va retrouver du personnel formé pour accueillir la parole des jeunes, les orienter et, s'ils en ont besoin, leur proposer un rendez-vous avec un psychologue agréé dans les 48 heures qui suivent. Ce rendez-vous, il se passera en présentiel, histoire de les faire sortir de leur isolement. Les étudiants, le problème qu'ils ont pour une grande partie d'entre eux, hormis le gros problème financier sur lequel on va revenir juste après, c'est vraiment un problème d'isolement, un problème de solitude. Ils ne peuvent plus aller
étudier, et donc ils sont totalement coupés du monde. Pour certains, leur famille est vraiment loin. Les gens, enfin les étudiants viennent étudier dans les grandes villes avec de la famille dans la campagne, donc finalement ils se retrouvent tout seuls dans des tout petits logements, et vraiment c'est très dur pour eux. Donc cette ville, la ville de Nice, a mis en place et veut mettre en place d'autres mesures pour continuer dans cette lancée, notamment avec la création d'un resto solidaire, mais aussi la mise en place des transports en commun gratuits tous les week-ends pour les jeunes de 18 à 25 ans. Saunders nous dit qu'il a également une BN dans sa ville. Initiative faite hier pour les étudiants. Un kebab a pris l'initiative d'offrir un kebab gratuit Ah, donc aux étudiants et observer une file, observer une file d'attente. Il pense, ah bah, et, dis-moi dans et quelle je... ville tu es Oui. Saunders et puis Alors je non, recommence justement, des je vais te études. répondre. Je pense que je vais te répondre parce qu'il s'agit de la ville de Reims. Si tu Ouh. passes 2 images, on le traite ce Oh là sujet. là, On est dessus. incroyable. On l'a eu, on l'a vu Saunders, le passer. précurseur. Alors, on va passer rapidement, on va revenir sur la news juste avant qui concernait la ville de Valenciennes. On va directement Mhm. passer sur la ville de Reims avec justement un restaurant qui s'appelle le restaurant l'Istanbul, que vous pouvez voir dans le fond de l'image, au fond à droite. Si vous regardez ça, ce que vous voyez, c'est vraiment la file d'attente devant Ah ce oui. restaurant. Ah d'accord, ok, ouais, ça fait vraiment ouais, Ah oui, toute la rue. c'était incroyable. Ce restaurant, le restaurant l'Istanbul, il a offert des sandwichs pendant 1 heure, de 14 à 15 heures ce mardi, donc hier, sur présentation de la carte étudiant. On a Mavzer, le patron de l'Istanbul, qui pour qui ce geste était une évidence, nous dit la chose suivante. Quand nos parents sont arrivés à Reims il y a 20 ans, ils ont très bien été reçus par la population rémoise. Alors, si on peut rendre un petit peu à cette population en faisant des cadeaux, même petits, c'est normal. Il nous dit aussi que cette distribution de kebab est une première et un essai pour le restaurant, mais si d'autres partenaires viennent aider, il pourrait y en avoir d'autres. Il nous dit la chose suivante, on le fait de bon cœur, mais on ne peut pas faire ça souvent, car nous subissons nous aussi la crise. Mais certains fournisseurs nous ont déjà dit qu'ils nous fourniraient des ingrédients gratuitement pour ce genre d'opération, et si des donateurs veulent financer le coût de revient des kebabs, alors on pourrait le refaire. Donc voilà, une très très bonne initiative de la part de ce restaurant, de la part de restaurant qui est, selon Sounders, le second meilleur kebab de Reims quand même. Ah quand même, Pas hein. mal. Quand Mais même, en tout c'est cas, pas rien. très très bonne initiative de leur part. On espère que leurs partenaires, leurs fournisseurs vont suivre dans les propos qu'ils leur ont donnés, de leur donner des ingrédients gratuits, de les financer, pour qu'on ait pour qu'on ait une nouvelle initiative de ce type-là. Mais en tout cas, voilà, ils ont offert des kebabs à des étudiants durant 1 heure pendant la journée de mardi. C'est une des initiatives qui est Excellente louable. chose. C'est une excellente chose. Et pour revenir donc sur la news juste avant donc la news, cette fois c'est à Valenciennes. À Valenciennes, on a une news à peu près pareille où on a un salon de coiffure qui a proposé un forfait spécial aux étudiants boursiers. Sur présentation de la carte étudiant et d'un certificat justement de droit à la bourse, ce salon de coiffure a fait un forfait à 1 € au lieu de 29, prix habituel, pour shampoing coupe. Christelle Dubois, la gérante, qui a eu mal au cœur en voyant à la télévision les étudiants qui ont défilé pour aller chercher des repas à 1 €, se targue de la grande réussite de son projet. Effectivement, le planning est déjà presque complet avec des étudiants boursiers de Lille, de Douai et de Valenciennes qui viennent et qui prennent des rendez-vous pour se faire coiffer. Aller se faire coiffer, aller dans un salon de coiffeur, je sais pas pour, de coiffure, je sais pas pour toi Molinero, mais moi en tout cas, c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis Ah un bon bah moi moment. je peux vous dire ça va faire 2 ans maintenant. Ça a eu le temps, ça a eu le temps. Non, je suis passé à la tondeuse, moi, personnellement. Donc même aller chez le coiffeur, je m'en occupe tout seul. Mais c'est vrai que pour les étudiants, certains, c'était une de leurs sorties qui leur restait finalement entre les deux confinements. C'était une de leurs sorties qu'ils ont pu reprendre et qu'ils ont pu refaire. Et c'était une de leurs bouffées d'oxygène, on va dire. Et ils n'avaient plus le droit depuis. Et justement, on comprend que ça peut en plus rajouter, en plus du fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir faire des choses, etc., ça rajoute encore plus d'isolement. Donc pour les étudiants qui en ont profité, selon leur dire, c'était une réelle bouffée d'oxygène. Ils ont pu justement ressortir, reprendre soin d'eux. C'est très important de prendre soin de soi, de prendre soin de son apparence, même si on est chez nous. Ça remotive, ça peut remotiver. Et Mhm. voilà, c'était encore une belle initiative qu'on a voulu souligner pour vous donner ces petites news.
Sounders nous dit qu'il a raté le coiffeur avec les 2 premiers confinements, mais qu'il est préparé pour le troisième. C'est-à-dire Sounders, est-ce que tu as déjà pris rendez-vous avant le troisième confinement? Comment ça va se passer là? Présente-nous ton plan d'attaque. Présente-nous ta stratégie. Et on a dans le chat Nono qui nous dit que lui, c'est le coiffeur qui vient à lui, c'est une option. Ah C'est oui, une ça option. Il c'est. y a certains coiffeurs qui peuvent se déplacer, qui prennent des rendez-vous et qui peuvent se déplacer jusqu'à chez vous. Évidemment, en appliquant les gestes barrières. C'est Après, important. ça c'est pour la plupart. Il y a peut-être des deux, trois petits margoulins, mais voilà. En tout cas, il y a des initiatives qui sont mises en place aussi pour faire venir les coiffeurs chez vous, si vous n'avez pas envie de sortir pour vous exposer à ce qu'il y a dehors. Et donc voilà, n'hésitez pas à y penser. Ah, Sounders pensait qu'il y aura un confinement il y a 2 semaines, du coup il a pris rendez-vous juste avant. Ah, en effet, c'est bien vu, c'est bien vu. C'est bien vu, c'est bien vu. Ok, alors moi je vous propose d'enchaîner, on va dire, en restant plus ou moins du côté étudiant, mais cette fois c'est dans l'autre sens. C'est un étudiant qui a fait un acte de bon cœur. Il s'appelle Hunter Khan. C'est un étudiant américain alors, on va reprendre les choses depuis le début, à vrai dire. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé dans la fin du mois de janvier avec l'action de GameStop et Reddit? Voilà. Pour ceux qui ne le sauraient pas, en gros, pour la faire très rapidement, il y a eu une énorme bulle spéculative sur l'action du groupe GameStop, qui est un groupe qui possède des magasins de vente de jeux vidéo et qui, entre autres, possède d'ailleurs Micromania en France. Donc, le prix de l'action de ce groupe a explosé en fin janvier. Euh, et un étudiant, donc Hunter Khan, qui a fait près de 30 000 dollars de profit suite à l'augmentation du cours de GameStop, en a profité pour en utiliser environ 2000 pour offrir des consoles de jeux, donc des Nintendo Switch, à l'hôpital local pour enfants de sa ville. Donc c'est pas une excellente initiative. Il en a profité, on va dire, il a profité de ses gains, sachant en plus qu'il s'il est étudiant et qu'il fait des grandes études, ça coûte pas rien les études aux États-Unis, mais il a décidé d'utiliser une partie de ses profits pour donner, pour faire la charité entre guillemets, pour donner aux hôpitaux et plus précisément aux enfants. Du coup, excellent acte de générosité, on le remercie. Et évidemment, si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui s'est passé concernant justement GameStop, Reddit, toute cette histoire avec la bulle spéculative, c'est très intéressant. Je vous mets le lien d'une vidéo excellente sur le sujet qui vous résume vraiment l'ensemble, que vous pourrez retrouver sur YouTube. Hop, je vous la mets dans le chat. Je vous la mettrai dans la description de la vidéo aussi, YouTube, pour ceux qui regardent. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur ce lien et vous aurez Hop, un bon aperçu. je vais vous récupérer également le lien. Hop, et que je vous poste ici aussi. Voilà, alors. Et pourquoi sa cote boursière a grimpé? Alors, vous aurez du coup tous les détails en vidéo, mais pour la faire simple, il y a eu ce qu'on appelle en- dans le milieu boursier une vente à découvert. En gros, des investisseurs ont fait des ventes à découvert sur l'action boursière de GameStop, et pour la faire simple, ils ont parié sur le fait que le cours de l'action allait baisser. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que un groupe Reddit qui s'appelle Wall Street Bets euh, a voulu prouver le contraire et a acheté en masse donc ces actions de GameStop, et peu à peu l'action a monté jusqu'à atteindre d'énormes sommets, on va dire. On parle quand même de quelques dizaines de dollars l'action, à près de 400. Voilà, le tout en moins d'une semaine. Donc ça a vraiment explosé. Il y a eu beaucoup de sujets de discussion, notamment liés par exemple à l'ouverture et la liberté des marchés boursiers par rapport à ça. Mais c'est un énorme sujet qui mériterait limite son propre journal, si je puis dire. Et donc c'est pour ça qu'on vous laisse le soin, si vous voulez en savoir plus, d'aller consulter cette vidéo que nous a partagée Miss No. Autre news, c'est
de générosité concernant le Covid, c'est que l'Inde prévoit d'offrir près de 20 millions de vaccins aux pays frontaliers, à ces pays frontaliers, aux pays qui entourent, dans le cadre d'une campagne dite de vaccination diplomatique. Donc les pays concernés sont le Népal, le Bhoutan, le Sri Lanka, Myanmar, le Bangladesh, l'Afghanistan, les Maldives et l'île Maurice. Donc il faut savoir aussi que l'Inde est l'un des pays leaders dans la production de vaccins anti-Covid. euh, donc c'est une excellente initiative, et dans la même veine, la Nouvelle-Zélande prévoit aussi d'investir 53 millions de dollars afin de s'assurer que les îles du Pacifique qui entourent donc ce pays puissent également avoir accès aux vaccins, et qui dans d'autres cas ne pourraient pas avoir accès à ce genre à ces médicaments. Voilà. Voilà, YouTube, on vous fait des gros bisous. Vous connaissez la chanson, je pense que vous n'avez pas besoin qu'on vous rabâche tout ce qu'il faut faire. On vous embrasse très fort, et on vous dit aussi à la semaine prochaine pour la revue suivante. Et évidemment, je tiens à faire le rappel, sur YouTube, on va poster donc les rediffs des bonnes nouvelles le jeudi, mais pour l'avoir en avant-première, enfin, ou en tout cas pour la première en direct, venez sur Twitch et venez nous rendre visite. Ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas à passer faire un petit coucou. Merci à tous et à la semaine prochaine. Gros bisous YouTube.